Salut Heavy Maker, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Pour ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, on va partir à Paris. Bon, en réalité, on va pas vraiment à Paris, mais on va imprimer la Tour Eiffel. Donc c'est la première fois qu'on me conseille un modèle pour cette série, donc forcément, je l'ai fait. Donc comme d'habitude, je vais pas vous montrer le modèle tout de suite. Ce qu'on fait, on passe au timelapse et on en parle juste après. Allons-y. Bien, donc l'impression s'est terminée et elle s'est horriblement passée. Enfin non, c'était pas complètement terrible, mais vous allez voir. Voilà un morceau de Tour Eiffel. Alors, il n'y a pas un super focus sur cette caméra, mais je crois que vous pouvez voir que... Voilà. Et c'est ça sur toute la Tour Eiffel. Sauf sur les parties, vous voyez là, les étages sont imprimés plutôt correctement, mais sinon, là, elle croustille un peu. Alors forcément, quand je suis arrivé chez moi et que j'ai vu l'état dans lequel était cette Tour Eiffel, et que en essayant de la retirer, je la cassais, je me suis dit, il y a eu un problème avec l'imprimante. Ça paraît logique. Ce genre de problème, vous voyez, où clairement toutes les couches n'ont pas été imprimées, il y a deux causes possibles. Généralement, soit vous avez un problème de ventilation, donc ventilation de la zone qui se fait imprimer, ce qui fait que les couches, surtout sur des petites structures comme ça, les couches s'impriment les unes sur les autres, ça c'est normal, mais elles n'ont pas le temps de refroidir entre deux couches. Ce qui fait que le plastique va onduler, va se superposer, et vous allez avoir des couches qui ne vont pas du tout tenir, ce qui fait que vous pouvez sans problème les séparer. Deuxième cause possible, ça pourrait tout simplement être une buse partiellement bouchée. Ça arrive, alors une impureté dans la buse, une impureté sur le filament, pour les filaments de mauvaise qualité. Alors là, c'était pas un filament de mauvaise qualité, mais ça peut arriver. Donc là, buse partiellement bouchée, pareil, l'imprimante n'imprime pas tout ce qu'elle devrait. Et du coup, on a des manquements sur chacune des couches, ce qui fait que pareil, on peut très facilement casser le modèle au niveau des couches. Alors forcément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un test d'impression avec un autre modèle qui s'est parfaitement bien imprimé. Pas de problème de ventilation, pas de problème de buse bouchée, donc je me suis dit, ça s'est réglé tout seul. Donc ça ne devait pas être la ventilation, et si c'était la buse bouchée, parfois ça arrive tout simplement qu'en faisant refroidir la buse, puis en relançant une nouvelle impression, ce qui bloquait la buse se dégage de lui-même et il n'y a plus de problème. Donc j'ai relancé l'impression d'une Tour Eiffel, et là j'ai eu exactement le même résultat. Du coup, je me suis dit, ça vient peut-être pas de l'imprimante, mais ça vient peut-être du modèle en lui-même. Et pour voir ça, on va passer sous Cura. Allons-y. Bien, donc nous voilà sous Cura. Alors là, j'ai un modèle de chargé, c'est un modèle assez classique que j'imprime assez souvent, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau des différentes couches. Bien, donc il y a 165 couches, on voit. On va se rapprocher, on voit pas grand chose, mais toutes les couches se superposent, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Bref, ça a l'air nickel. Voilà, il y a le remplissage qui se fait. Le déplacement de la buse qu'on voit en bleu foncé, bref. Pas de souci particulier. Donc ça, c'est ce à quoi devrait ressembler une visualisation des couches d'un modèle qui va se faire imprimer. Maintenant, on va aller voir la Tour Eiffel. Bien, donc là, la Tour Eiffel est chargée. Donc à première vue, pas de problème. C'est un super modèle, il est super bien fait. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, il y a de super beaux détails. C'est vraiment un très beau modèle, très bien fait. Mais si on passe sur la visualisation des couches, Layer. Et bien là, c'est plus compliqué. Déjà, vous avez l'impression qu'il manque quelques parties. C'est pas qu'une impression, c'est vrai. On va descendre un peu pour voir mieux. Hop là.
Si on s'approche, eh ben oui, il manque littéralement une couche sur deux. Donc là, vous voyez par exemple, on est sur une couche qui s'imprime. Hein, donc la partie jaune et verte, c'est ce qui s'imprime, le rouge aussi. Donc on voit, ça s'imprime très bien. Mais si on va sur une autre couche, là par exemple celle-là, eh bien il n'y a plus rien. La seule chose qui se fait sur cette couche, c'est le déplacement. L'imprimante va juste se déplacer sur cette couche et aller à la suivante. Et c'est ça le problème en fait. C'est juste que Cura ne sait pas comment dire à l'imprimante d'imprimer ça correctement. Mais c'est pas un problème de mémoire ou quoi que ce soit comme on pourrait s'y attendre. Non, c'est juste que ce modèle n'est pas fait pour être imprimé correctement sur ce type d'imprimante. Avec les paramètres que j'ai rentrés pour cette imprimante, eh bien, Cura ne va tout simplement pas réussir à compiler ce modèle pour qu'il s'imprime correctement. Parce que à chaque imprimante, comme vous le savez, comme je l'ai dit, il y a des contraintes. Quand on fait un modèle pour l'impression 3D, on le fait en fonction d'une imprimante. Et là, c'est le problème, c'est que ce modèle a été fait pour reproduire le plus fidèlement possible la tour Eiffel. Et là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de détails, beaucoup trop de petites parties. Et Cura, avec les contraintes qu'on lui a mises, n'arrive pas à gérer ça. Tout simplement parce que il a des distances minimum de trajet, il a des distances minimum de rétractation, des tailles minimum d'impression. Parce que on met par exemple ici la hauteur de couche et ici l'épaisseur de coque. Et bien tout simplement, si je mets 0,8 d'épaisseur de coque, je pourrais faire au minimum, avant que les couches se superposent sur elles-mêmes, un carré de 1,6 mm. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Et c'est ça le problème. C'est que là, on a des pièces qui sont beaucoup trop petites pour la précision de cette machine. Et on arrive au bout de ce qu'on appelle la résolution de l'imprimante, qui est en fait le paramètre qui va dire tu pourras pas être plus précise que ça. La résolution, vous savez ce que c'est, on en trouve sur les imprimantes classiques, sur les scanners, sur les appareils photo. Hein. C'est la capacité d'une machine à reproduire fidèlement une photo pour un appareil photo, un document pour un scanner, ou pour le cas d'une imprimante 3D, les détails. Et là, normalement, quand il y a des petits détails, l'imprimante, soit elle les oublie, soit elle essaie de les faire grossièrement et ça ressort pas très bien. Mais là, il n'y a que des petits détails. Et c'est ça le problème. S'il y avait juste une petite colonne d'un côté, hein, juste cette petite partie-là, ça poserait pas de problème. Mais comme il n'y a que ça, l'imprimante ne sait plus où donner de la tête. Enfin, Cura ne sait plus où donner de la tête du coup. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en impression. Donc là on est en train d'imprimer une des parties justement de la tour Eiffel qui a ce problème de ligne qui saute. Et vous allez voir, on peut voir ça. Donc là ça remplit parfaitement bien, hein, ça remplit chaque petit point. La buse s'arrête sur chaque point. Et on va voir qu'à la ligne d'après, hop, 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 ça passe, ça repasse et ça recommence. C'est-à-dire qu'en fait ça a sauté une ligne à chaque fois. Une couche. Une couche sur deux en fait est complètement sautée. Là vous voyez, on recommence, on refait tout. Là, un point ici, deux points ici, un point ici, et hop, on repasse. Ça a même oublié un pied. Bien, donc voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, l'imprimante va faire exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire une fois sur deux, elle va passer d'un point à un autre. Alors j'avais quand même un doute. Je me suis dit, ça se trouve en fait tous mes slicers ont des problèmes de mémoire et ils n'arrivent pas à gérer correctement ce modèle. Et du coup, ils sautent une ligne sur deux pour pouvoir sauver de la mémoire. Mais ça me paraissait un peu gros parce que j'ai fait des modèles quand même plus gros que ça et il n'y avait pas de souci. Et c'est ça le problème. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de recréer ça nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on va faire, on va partir sur Fusion 360. Donc là vous voyez j'ai le modèle de la tour Eiffel qui est chargé. Il est très beau. Donc on va créer un nouveau modèle. New Design, hop là. Donc on va pas se fatiguer, on va faire ça vite. Je vais créer un nouveau sketch. Et on va faire ça au plus simple. Dire que je vais créer un carré de 70 par 70. Voilà. Dans ce carré, je vais mettre d'autres petits carreaux. Alors, ici, un carré de 1 mm par 1 mm. Voilà. Je fais le même ici.
Je vais le faire aux quatre coins. Voilà, j'ai mes 4 carreaux. Donc c'est déjà relativement petit, hein. Maintenant, de ce côté-là, on va faire des carreaux encore plus petits. Parce que les piliers sur la tour Eiffel font environ 0,7 mm. Ce qui est vachement petit quand même, hein. Donc là, 0,5 par 0,5. Bien, donc là, j'ai mes faces extérieures. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est à l'intérieur. Je vais tout simplement m'amuser à faire des petits carreaux groupés, voir si c'est la proximité qui va poser problème. Donc, on va faire à chaque fois 9 petits carreaux. Ici, 9 petits carreaux de 1 mm, chacun espacés, chacun de 1 mm. Voilà. De ce côté, la même chose. 9 petits carreaux de 1 mm, mais espacés de 1/2 mm. Voilà. Maintenant ici, on va faire 9 carreaux de 0,5 espacés de 1 mm. Vous voyez où je veux en venir. Voilà. Et donc pour finir, neuf carreaux de 0,5 espacés de 0,5. Et voilà. Donc maintenant, on finit. On extrude. Je prends tout. Je désélectionne ça et j'extrude ça de 1,5 cm. Allez, 2 cm. Voilà. Donc là, on a notre modèle. Donc ce que je vais faire, je vais quand même faire une base. Je fais réapparaître ça. J'extrude la base de 5 mm. Et voilà. Magnifique modèle qui sera très pratique. Donc maintenant, j'extrais en STL et on charge ça sur Cura. Bien, donc le modèle est chargé sur Cura. Donc jusque là, pas de souci, hein. Donc on retrouve bien nos petits bâtonnets. Et maintenant, si on va sur Layer, eh bien c'est le même problème qui s'applique. Comme vous pouvez voir, et ce partout. Vous voyez, là, ça va quasiment rien faire. Là, c'est un peu plus gros, donc vous pouvez voir que ce qui est censé être des carrés, ça ressemble pas du tout à des carrés. C'est comme 4 rectangles avec un trou au milieu. Et c'est ça le problème, c'est que l'imprimante n'est pas faite pour des si petites tailles. Du coup, vous voyez, là, au lieu de faire un carré de 1 mm, elle va essayer, plus ou moins, d'avoir 1 mm carré en faisant 4 petits rectangles. Et c'est ça le problème. C'est que ce sont des modèles qui sont trop précis pour une imprimante FDM classique. Alors, si je réduisais à 0,05 mm de layer height. Donc là, vous voyez, ça change rien. Hein. Alors, ça a l'air un peu plus propre comme ça. Surtout à ce niveau-là. Hein. Ce niveau-là, on voit toujours la superposition des couches. Enfin, les couches manquantes. Mais, c'est toujours là. Pourquoi? Tout simplement, je pense que ça vient du diamètre de la nozzle. Si je le descends à 0,1. Hop là. Initial layer thickness 0,5. Et bien là, on a nos couches. On a même un remplissage. On attend que ça charge. Est-ce que ça va nous faire apparaître des petits carreaux?
Non, pas cette fois. Parce que cette fois, on aura choisi un diamètre de buse suffisamment fin pour qu'elle puisse faire, pour que la machine puisse faire ça correctement. Et encore, là, vous voyez, sur les carreaux de 0,5 mm, on a toujours ce petit problème. Et voilà, donc comme on a pu le voir, tous les modèles ne sont pas faits pour l'impression 3D de type FDM, pas pour ce type de machine. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, quand on fait un modèle 3D, on doit prendre en compte les contraintes de la machine. La dernière fois on a vu la tolérance, cette fois c'était la résolution de la machine. On ne peut pas tout faire avec une imprimante 3D, c'est une idée reçue. On peut faire beaucoup de choses, hein, mais toute technologie a ses limites. Peut-être que plus tard on aura des machines 3D FDM à prix abordable qui seront capables d'imprimer ce genre de modèle sans aucune difficulté, mais pas pour l'instant. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à échanger, à poser vos questions. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!